Je dois m'absenter quelque temps de la présentation du JT de 13h. J'ai en effet subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate. Tout va bien. Nous sommes en septembre 2018 lorsque Jean-Pierre Pernaut poste ces quelques mots bouleversants sur Twitter. 3 ans plus tard, un cancer du poumon le fragilise davantage, ce qui l'amènera d'ailleurs à s'exprimer régulièrement sur cette maladie. J'attendais un moment pour en parler. Si je ne parle, d'abord je pense qu'il ne faut pas avoir peur du cancer. J'en ai eu un, la prostate, vous le savez. J'en ai parlé pour essayer d'améliorer la prévention, écrira-t-il par exemple sur Twitter. Sa mort surviendra 1 an plus tard à la suite de plusieurs AVC et de complications en lien avec une opération à cœur ouvert. Jean-Pierre Pernaut aura incarné pendant plus d'une trentaine d'années le visage du JT de 13h sur TF1. Je raconte la vie des Français, le journal raconte la vie des Français, expliquait-il en interview avec nos confrères de Télé Loisirs. Une lourde tâche confiée à sa consoeur Marie-Sophie Lacaro à partir de 2020. Invitée au micro d'On refait la télé sur RTL ce samedi 17 juin, la journaliste n'a pu retenir ses larmes en entendant la voix de son collègue dans un extrait diffusé par Jade et Éric Dussart. Je suis très ému. Parce que ça fait du bien d'entendre sa voix et parce que ce qu'il s'est passé entre moi et Jean-Pierre est vraiment inhabituel dans l'univers des médias, a-t-elle confié. Quand je suis arrivé sur TF1, 2 mois avant de présenter ce premier journal, mon premier 13h et pendant ces 2 mois, j'ai côtoyé Jean-Pierre quasiment tous les jours et il a été d'une bienveillance extrême. Cet autre souvenir bouleversant raconté par Marie-Sophie Lacaro, il n'a jamais cherché à me donner des conseils mais plutôt à partager son expérience que lui avait emmagasinée, se souvient Marie-Sophie Lacaro, particulièrement émue. On sent également poindre les larmes lorsqu'elle relate ce terrible jour où elle a appris la mort de son aîné. Elle raconte, quand j'apprends son décès, je suis effectivement chez moi dans le noir mais je saute dans un taxi pour aller à la rédaction et retrouver l'équipe du 13h. J'avais besoin d'être près d'eux et effectivement le jour des obsèques de Jean-Pierre, si estime ma seule sortie publique pendant ma longue maladie, mais il méritait tout ça évidemment. Un récit aussi bouleversant que l'hommage que lui avait rendu TMC en février dernier sous la forme d'une soirée spéciale sobrement intitulée Jean-Pierre Pernaut, 1 an déjà.